Bonjour, je vais vous parler de théologie, encore une fois. L'anti-judaïsme, disons-le, c'est le refus de la verticalité, et l'antichristianisme, c'est-à-dire la résistance au christianisme de la part des juifs, c'est le refus de l'horizontalité. Je crois que vous avez compris ce que je voulais dire. Beaucoup d'antisémites ou d'anti-judaïques prennent un malin plaisir à montrer, ou à essayer de montrer, que finalement la filiation juive est discutable et douteuse. Ils nous parlent des Khazars qui se seraient convertis au judaïsme et qui ferait que nous serions tous les Ashkénazes seraient descendants des Khazars. Ce genre d'argument est un argument anti-vertical, consiste à nier la verticalité pour qu'elle ne vienne pas gêner le processus horizontal. Et bien évidemment, en sens inverse, le judaïsme se plaît à souligner le caractère subjectif et non pas objectif de l'appartenance au christianisme, et ainsi de suite. Un deuxième point que je voudrais signaler dans cette petite causerie théologique, c'est le fameux problème du Elohenu. Elohenu, vous savez que le schéma Israël, écoute Israël, qui est la profession de foi, si l'on peut dire, du judaïsme, qui est répétée vendredi soir et samedi matin, entre autres, Elohenu, ça peut se traduire, ça se traduit selon les pratiques de traduction et les tendances que l'on a chez le traducteur, c'est notre Dieu ou nos dieux. Et de la même façon, dans le décalogue, au début du décalogue, on traduit Elohim Acherim, tu n'auras pas d'autre Dieu au singulier ou au pluriel. Ce qui montre bien, vous donne une idée de la confusion qui règne à ce sujet et qui n'est nullement innocente. Pour ma part, je pense que le pluriel est de rigueur si l'on se réfère au chapitre 3 de l'Exode, où quand Yahvé se présente à Moïse, il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob ». Donc il est un ensemble de dieux, qu'on pourrait appeler des dieux patriarcaux, de certaine manière. Donc Yahvé se définit par le pluriel, en fait. Donc Yahvé Elohenu, qui est repris dans le schéma Israël, est le résumé de la formule du chapitre 3 de l'Exode. C'est-à-dire que ce Yahvé, il représente nos dieux, les dieux de nos trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Et Elohenu, ce sont nos dieux, donc en quelque sorte, les Juifs devraient adorer leur Dieu au pluriel, et non pas au singulier. Même si, oralement, là encore une fois, il y a une confusion, puisque on n'entend pas la différence entre leur Dieu au singulier et leur Dieu au pluriel. Mais ça, c'est... toute langue est marquée par certaines ambiguïtés, et là, en l'occurrence, on est servi. Et puis alors, je voudrais aborder un troisième aspect, ça étant assez lié d'ailleurs, c'est le rapport des fidèles à l'hébreu. Et plus généralement, rappeler que le schéma Israël ne donne pas la liste des commandements, il dit simplement qu'il commande aux Hébreux de faire un certain nombre de choses. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il y a dans le décalogue. C'est de porter certains vêtements. Je parle évidemment des mâles, des hommes. Certains vêtements, de mettre certaines choses sur le front,
de poser sur les portes certaines choses, certains objets comportant des textes, etc. On appelle les mezuzot, les vêtements étant les tzitzit et les téphilines, etc. Et donc, finalement, c'est ce qu'on appellerait des signes ostensibles d'appartenance au judaïsme, qui sont beaucoup plus importants, selon moi, que le respect des 10 commandements, voire même que le respect des interdits alimentaires, qui sont, encore une fois, on ne voit pas toujours très bien le rapport avec le culte de Dieu, enfin, des dieux. Et beaucoup de juifs, justement, ne portent pas ces vêtements spécifiques, et en revanche respectent les lois alimentaires, même quand ils ne vont pas à la synagogue d'ailleurs. C'est une sorte d'interdit et de tabou presque universellement respecté chez les juifs de ne pas manger de porc. On ne mange pas de porc, on reste dans la communauté juive. Si on mange du porc, on sortirait de la communauté juive. Dit ipso facto. Et en ce qui concerne la langue, alors la langue, il me semble, après avoir étudié de manière ethnologique en quelque sorte le rapport des juifs à l'hébreu, à la synagogue en France, il semblerait que la langue soit également une sorte d'élément décoratif, quelque chose qui est transmis, et quand on transmet quelque chose, on n'est pas forcément responsable de ce qu'on transmet d'abord, et on n'est pas forcément parfaitement au courant de ce qu'on transmet. On m'a dit de transmettre, je transmets. Et le fait de lire un texte n'implique pas forcément de le comprendre et d'en être responsable. On transmet. Le terme d'ailleurs transmission se retrouve dans le terme Kabbalah, qui veut dire recevoir. Donc finalement, on transmet à la génération suivante, on affirme son appartenance par la pratique de signes ostensibles, mais finalement, on ne vous demande pas réellement de comprendre, d'entrer dans les problématiques théologiques. Et c'est pour cela que, quand on interroge des juifs, c'est souvent assez décevant. Je dis en tout cas le juif moyen, le juif qui va à la synagogue. Parce que finalement, d'abord, il ne comprend pas l'hébreu. Dans 95% des cas, il ne parle pas l'hébreu. Et quand on lit dans une langue, alors déjà quand on lit dans sa propre langue, on n'en est pas responsable complètement, à voix haute. Mais alors, puisque c'est un livre qu'on n'a pas écrit, qu'on fait ça contente de transmettre, ben, voilà, je transmets, comme un facteur qui transmet. Voilà. Oui, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et d'autre part, on ne connaît pas exactement le sens des mots que l'on utilise. Et le lexique hébraïque de la plupart des fidèles de la synagogue est extrêmement limité, et même presque nul en fait. Ils peuvent lire, alors d'ailleurs c'est assez curieux, parce qu'ils peuvent lire l'hébreu et ils ne le comprennent pas. Et de même quand on lit la Torah, la paracha, alors, chaque semaine, le samedi matin, on ne la traduit pas. Il y a parfois un commentaire, mais alors vous savez ce que vaut les commentaires, un commentaire qui se greffe dessus, comme ça. Mais finalement, l'hébreu le fait simplement d'entendre de l'hébreu ou de parler l'hébreu, c'est déjà un signe d'appartenance, quand bien même ne comprendrait-on rien à cette langue et aux mots de cette langue. Et même les traductions sont problématiques parce que l'ordre des mots n'est pas forcément le même dans les deux langues, et donc par conséquent les gens n'arrivent pas toujours à identifier tel mot français avec tel mot hébreu. Bon, de toute façon, restons-en là, on est dans le domaine de la transmission et de signes ostensibles d'appartenance, ni plus ni moins.
Voilà le triste tableau que je ferai actuellement du judaïsme synagogal.